Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo vrac où on va parler de Jeux Olympiques et de jeux vidéo. Et vous avez dû remarquer que je vous propose un petit peu moins de vidéos sur mes deux chaînes, Kirby54 et Ice Minotaur. C'est parce que depuis une semaine, je suis à fond sur les Jeux Olympiques. Dès que je rentre du boulot, tout de suite, j'allume la téloche et je regarde les Jeux Olympiques parce que j'ai toujours été fan de cet événement sportif, ce grand mélange de tous des sports différents. Et également, je suis très fan des Jeux Olympiques en jeux vidéo. D'ailleurs, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu de jeux vidéo officiels en rapport avec les Jeux Olympiques de Rio. Je pense que c'est du fait que d'habitude, si je me trompe pas, c'est Sega qui ont les droits pour faire un Jeux Olympiques en jeu vidéo officiel. Et ils avaient fait London 2012, très bon, voire même excellent jeu olympique, ainsi que Berlin 2008. Et je pense que, faute de budget, puisque vous savez, Sega en ce moment ils sont un petit peu dans la mouise niveau bénéfice, je pense qu'ils veulent éviter de prendre des risques et du coup ne pas sortir des jeux où ils n'ont pas la certitude que cela va bien se vendre. Voilà pourquoi on n'a pas pu voir un jeu officiel Rio 2016. Bon, on a bien entendu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio, mais bon, franchement moi ça il me saoule. Et on revient maintenant à l'objectif de cette vidéo. Nous allons trouver ensemble, j'ai bien dit nous, avec vous dans l'espace des commentaires, en essayant de trouver le personnage de jeu vidéo idéal pour participer à un maximum de sports issus des Jeux Olympiques. Et on va oublier d'office Mario et compagnie parce qu'à force de les voir dans tous les sports et les Jeux Olympiques en jeux vidéo, eh bien c'est trop facile et c'est pas du jeu. Mario foot, Mario tennis, Mario golf, Mario olympique, arrêtez avec Mario, on veut d'autres personnages de jeux vidéo. Voyons, il faut trouver un personnage masculin et un personnage féminin. En personnage masculin, j'avais pensé à prendre Duke Nukem parce que il est assez balèze dans l'haltérophilie. On peut même faire un peu d'haltérophilie dans le jeu vidéo pour booster sa barre de vie. On peut même faire de la boxe, donc et même on peut le voir gagnant un trophée de boxe. Non, je pense que c'est un trophée UFC, mais il doit bien dépoter en boxe Duke Nukem. On peut ajouter qu'il a de très fortes chances de remporter la médaille d'or au tir à la carabine, au tir au pistolet, à force de détruire et bouler plein d'aliens différents avec toutes les armes disponibles dans le jeu. Mais à force de s'empiffrer de stéroïdes durant tout le jeu, je pense qu'il risque d'être direct disqualifié pour dopage ce Duke Nukem. Et on va le traiter de « Ah, sale russe !» Mais là, il risque de s'énerver parce que c'est un américain. Du coup, j'ai pensé en personnage masculin d'utiliser Link de la série Zelda, puisque quand on y pense, il se démerde pas mal au tir à l'arc, de grandes chances pour les jeux vidéo de ramener une médaille olympique. Ajoutons à cela que l'équitation ne serait pas trop un problème pour notre cher Link, mais par contre bien entendu, il faudra qu'il ait avec lui Epona. De grandes chances à lui de remporter la médaille au Grand Prix, au concours complet, dressage, cross, saut d'obstacle. J'ai pensé également qu'il peut bien se démerder dans les sports de lancer, à force de balancer des bombes et divers objets sur ses ennemis lors de ses aventures. Eh bien, on peut penser qu'il peut se débrouiller au lancer de poids, au lancer de javelot. Non, je pense qu'il aurait un petit peu de mal au lancer de javelot, Link. Mais le lancer de disque peut être pas mal. À force d'avoir acquis de la dextérité grâce à son boomerang, il peut bien se débrouiller dans le lancer de disque, notre cher Link. On ajoute à cela, mais par contre, il faudra pas qu'il se fasse choper, l'haltérophilie grâce aux gants de force. Mais bon, je pense qu'il aura tellement de facilité à porter les haltères de 300 kg qu'il risque de se faire un petit peu choper. Et bien entendu, Link pourra bien se débrouiller et avec grande facilité tous les sports en rapport avec la natation, que ce soit les courses ainsi que la natation synchronisée, les plongeons, mais pour cela il faudra qu'il porte le masque de Zora disponible dans Majora Mask. Mais son physique sera tellement changé que je ne pense pas qu'il pourra participer à ces épreuves. Et s'il y arrive, faudra pas qu'il se gourde d'objets, parce que s'il met les chaussures en plomb durant la natation synchronisée, il risque de rester sous l'eau. Super, j'ai trouvé un personnage masculin, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais il faudra me citer un exemple de personnage masculin qui peut faire plus de sport que Link. Maintenant, il faut trouver un personnage féminin. Et il n'y a pas besoin de chercher midi 14
14 heures pour trouver une personnage idéal pour les Jeux Olympiques. Il suffit juste de prendre Lara Croft. Regardez, elle se démerde très bien dans le tir à l'arc, pour commencer, à force d'avoir chassé et d'être en mode survie dans ses différentes aventures. On peut ajouter à cela que le saut en hauteur, elle peut très bien se débrouiller. À force de sauter partout dans ces jeux vidéo, elle peut très bien se débrouiller dans les sports de tir à carabine, tir au pistolet. Là aussi, elle n'aura pas trop de difficultés, sachant qu'elle a pas hésité à utiliser ses armes pour combattre ses différents ennemis, que ce soit humains ou animal. Et à force d'avoir utilisé 36 000 pirouettes pour passer différents obstacles et ennemis durant ses aventures, je pense qu'elle se débrouillerait très bien dans la gymnastique. Voilà, je vous ai cité deux personnages qui ont de fortes chances de remporter des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Donc Link en personnage masculin et Lara Croft en personnage féminin. C'est à vous de me dire dans l'espace des commentaires vos propositions de personnages de jeux vidéo. Bon, c'est vrai, quand on y pense, c'est une vidéo qui sert un petit peu à rien, mais c'est juste une petite vidéo divertissante en rapport avec l'actualité des Jeux Olympiques et un petit mélange JO jeux vidéo, et on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao.